Situation volatile au Soudan après 7 jours de violence et une trêve avortée qui coïncide avec le premier jour de la Eid el-Fitr, où les habitants de Khartoum se sont réveillés sous les bruits des explosions et des images de fumée au-dessus du ciel de la capitale soudanaise. Entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, le langage des armes ne s'est pas apaisé, notamment dans le sud de Khartoum, depuis samedi matin, et ce malgré les appels de la Ligue arabe, l'Union africaine et les Nations unies, à l'image de son secrétaire général Antonio Guterres, qui a exhorté un cessez-le-feu entre les deux parties pendant au moins 3 jours. Pour le numéro 1 de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, le pays connaît une conjoncture difficile qui a attristé la population en ce premier jour de Eid el-Fitr. Honorables citoyens, notre pays célèbre cette année la fête de l'Eid el-Fitr. Notre pays s'est vu affliger une blessure profonde qui a fait des victimes, de nombreux blessés, des familles déplacées, détruites, des institutions et des maisons. La ruine et la destruction et le bruit des coups de feu n'ont pas laissé de place à la joie que notre peuple mérite et nous en sommes profondément attristés. Sur le terrain, le bilan s'alourdit au fil des heures et qui s'ajoute au risque de saturation des établissements de santé. Selon plusieurs sources, le tiers des hôpitaux ont été détériorés depuis le 14 avril. De nombreux habitants de Khartoum ont été contraints de quitter la ville vers d'autres régions, en plus des ressortissants étrangers qui ont été rapatriés par leur pays d'origine, à l'instar de l'Allemagne, le Japon et plusieurs pays occidentaux. Une impasse politique qui pèse sur la situation humanitaire dans le pays et qui s'est traduite par des premières vagues de déplacés civils, notamment vers le pays voisin, le Tchad.